Bonjour à tous. On a commencé Kadesh Uchatz, Karpas Yachat, Magid Rorza, Motzi Matza, Maror. On est au Maror. Le Maror, alors la majorité des gens, ils ont l'habitude de prendre de la salade, de la laitue pour faire le Maror. Certains Ashkenaz prennent aussi du Rein, d'accord, des racines comme ça blanches qui sont très piquantes et ils les mettent ou ceux qui ont ceux qui ont la force, ils mangent un kazaïd de ça et après, Bezrat Hashem, s'ils sont encore vivants, ils peuvent continuer le Leila Seder. Sinon, on met des petits morceaux de rein dans la chassa et on les mange ensemble et alors la chassa elle devient suffisamment piquante. Mais il faut se rappeler que pour le maror, il faut un kazaïd de laitue et là. Et le poids et le volume c'est à peu près les mêmes parce qu'il faut plier de toutes les façons la laitue pour qu'elle soit kazaït. Donc il faut prendre un bon morceau de laitue et on le trempe dans le charoset et avec ça on fait la mitzvah de maror. Korer, c'est la même histoire, on fait un sandwich avec la matzah et le maror, c'est-à-dire qu'il faudra prendre un kazaït de matzah, si on va par rapport au poids, c'est une matzah entière, si on va par rapport au volume, c'est un tiers de matzah, et un kazaït de laitue, trempé dans le charoset, et tout ça, on fait un sandwich avec, et on le mange accoudé, bien entendu. Le maror, on le mange pas accoudé, parce que comme le fait de s'accouder, c'est pour montrer qu'on est comme des hommes libres, mais le maror, c'est pour se rappeler la servitude, donc on ne s'accoude pas, mais korer, alors on s'accoude et on mange ce sandwich-là. Shulchan Aruch, finalement, on arrive au repas que la femme a préparé. Il faut prévenir vos femmes de ne pas préparer à manger beaucoup, parce que on est déjà après, je vous rappelle, 3 kazetotes de matzah, 2 verres de vin et 2 kazetotes de maror. Et il nous reste, après le repas, 2 kazetotes de matzah, 2 verres de vin, alors be'atzlacha. Et ces 2 verres de vin et ces 2 kazetotes de matzah là, on doit les manger bété avon. C'est-à-dire que si je suis déjà plein jusqu'ici, je fais pas la mitzvah, parce qu'en fait, comme je suis déjà rassasié, ça s'appelle pas manger. Manger, c'est quand j'ai faim. Donc je dois laisser encore de la place pour pas être bourré à fond, et alors je me rends pas quitte de la mitzvah. Donc il faut dire à la femme, la nuit, très peu de salade, très peu à manger. Il faut faire que ce soit respectable, bien entendu, pour la fête, mais pas faire des folies, parce que plus on mange et moins on fait la mitzvah. Et déjà, on est déjà plein et on doit encore continuer à manger. Donc il faut respecter la fête, préparer des bonnes choses à manger, mais il faudra manger vraiment ce qu'il faut pour faire honneur à la fête et laisser la place pour continuer après ce qui reste du seder. Donc, Shulchan Aruch et Tsafoun, on arrive à la afikoman. L'afikoman, on doit la manger avant Chatzot, avant la moitié de la nuit. On ne parle pas de minuit, d'accord? On parle de la moitié de la nuit. Il faudra regarder sur les calendriers à quelle heure c'est Chatzot. Il faut terminer de manger l'afikoman avant Chatzot, d'accord? La afikoman, il y a des gens qui ont le minag de la cacher. Pourquoi? Pour que les enfants, ils vont la chercher comme ça partout dans la maison et ils restent réveillés parce qu'ils savent que papa, il va leur donner un beau cadeau si ils trouvent la afikoman. D'accord? Il y en a qui disent de ne pas faire ça parce que ça apprend aux gens, aux gosses, aux enfants de voler. Parce que celui qui va arriver à voler l'afikoman de son père, alors il pourra avoir un cadeau. Mais Minag Israël Toraou, la majorité des gens, ça s'appelle pas voler, c'est le père qui l'a caché spécialement. Donc c'est un jeu, il n'y a pas de problème. Et celui qui trouve, ou si le père veut donner à tout le monde, il n'y a pas de problème. On donne à tous les gosses un petit cadeau. Celui-là que tu ouvrais, il a droit à un grand cadeau. Et ils savent que si tu veux recevoir un véritable grand cadeau, tu demandes des choses de Kdusha. Tu demandes des livres, tu demandes des trucs comme ça. Alors là, le budget, il est illimité. Tu veux des bêtises, il n'y a pas de problème, le budget, il est limité, et tu recevras le cadeau. Mais on éduque en même temps les enfants à investir dans les choses qui sont importantes. Be'atzlacha.